Après la fameuse conférence de presse où Kylian Mbappé a tiré à balles réelles sur Nasser Al-Khelaifi, la réponse du Paris Saint-Germain est dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur cet épisode, notamment dans cette vidéo, se concentrer et parler de la réponse du PSG, voir un petit peu ce qui s'est passé, reparler de cette conférence de presse peut-être un petit peu plus à froid, parce que finalement, les deux vidéos que j'avais faites là-dessus étaient à chaud. Je venais d'avoir la news au moment où j'avais tourné la vidéo en tout cas. Histoire de peut-être mettre un peu plus de nuances, même si bon, je vous invite à aller voir sur la chaîne. J'ai quand même fait une vidéo où je tape beaucoup sur Nasser Al-Khelaifi, donc j'ai fait ma part du marché les gars. Au bout d'un moment, quand on dit que chacun a sa part de responsabilité dans cette histoire et chacun a sa part de responsabilité pour qu'on en soit arrivé là, c'est bien de le respecter. Donc c'est pour ça que j'ai fait ma vidéo, enfin j'ai fait mes vidéos pour répondre à la conférence de presse d'Mbappé, mais j'ai aussi fait une vidéo où je parle de Nasser Al-Khelaifi, de la gestion du club qui est plutôt cata. En tout cas dans cette vidéo on va se concentrer sur la réponse du PSG et du coup particulièrement je pense que Nasser Al-Khelaifi est en partie responsable de cette réponse par rapport à la conférence de presse d'Mbappé. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, qu'est-ce qu'a répondu le Paris Saint-Germain? Donc, une source du PSG à l'équipe après les déclarations de Kylian Mbappé hier en conférence de presse. C'est juste irrespectueux de dire ça une fois qu'il a annoncé son nouveau club. Il oublie certainement qu'il a passé 7 années au club et tout ce qui a été fait pour lui. Tout ce qui a été fait pour lui est très très important, on va y revenir. Il oublie ses demandes répétées, ce qu'on lui a accordé, c'est une confirmation supplémentaire pour nous que le projet collectif que l'on porte désormais est le bon. On sent bien quand même que la réponse, il y a du Nasser Al-Khelaifi dans le truc. Mais déjà le truc que j'ai envie de dire c'est que le club est en partie responsable de ça. Le club est en partie responsable de ça, même si moi j'ai toujours dit que je comprenais pas cette excuse qu'on pouvait trouver pour Mbappé. Parce que souvent on a entendu oui mais Mbappé s'il agit de cette manière c'est parce que le club le laisse tout faire. Et souvent on sortait l'exemple de oui quand tu laisses tout faire à un enfant, et l'enfant il va faire des bêtises. Alors déjà pas forcément, ça dépend de l'éducation on va dire que tu lui amènes, mais c'est pas parce que tu laisses de la liberté à un enfant qu'il va forcément faire des bêtises. Si tu lui expliques bien les choses de base. Mais même Mbappé au bout d'un moment c'est un adulte. Moi j'ai jamais compris cette manière là de défendre Mbappé à chaque fois qu'il faisait n'importe quoi au PSG, à chaque fois qu'il avait des sorties contre le club, à chaque fois que bref je vais pas revenir, le penalty gate, le pivot gang etc. À chaque fois on a sorti l'excuse de oui mais c'est parce que le PSG le laisse tout faire. Mais au bout d'un moment on parle quand même d'un footballeur mature qui à ce moment là avait entre 20 et 25 ans, parce que si tu prends on va dire 2019 et maintenant 21-25 ans, bref, au bout d'un moment c'est pas parce que le PSG a confiance en lui, lui laisse des libertés et essaye de le mettre au centre d'un projet, ce qu'ils ont toujours essayé de faire en lui donnant des choses qu'à d'autres joueurs ils ne donnent pas. Je dis pas que c'est bien ce qu'a fait le club, c'est pas bien, on l'a toujours dit, c'est pas normal que Mbappé ait eu autant de passes droits, sans parler de la prolongation en 2022 qui a été du grand n'importe quoi fait par le PSG. Mbappé a quand même décidé de l'accepter, mais on connaît les pressions, etc. Je suis d'accord avec vous, la prolongation de 2022, il y avait des pressions, on le sait, on a compris. Maintenant, ça n'excuse pas toutes les sorties d'Mbappé. Je prends l'exemple du pivot gang. Il n'était pas content de son poste. Pourquoi faire une story Instagram pour le montrer aux yeux de tous et encore une fois faire passer le club pour des minables? Pourquoi encore une fois venir sur le grand public, envoyer un message à l'échelle mondiale pour vous dire ah regardez le PSG c'est des clowns, ils font n'importe quoi avec moi. Alors qu'il aurait pu tout simplement appeler Nasser Al-Khelaifi en privé ou alors même discuter avec Galtier et lui dire non mais moi en fait j'ai prolongé, quand on m'a prolongé je devais être la tête d'affiche, le mec on va dire au centre du projet. C'est pas pour faire le pivot pour Messi et Neymar. Tu pouvais régler ça en interne. T'étais pas obligé de faire passer un message sur le grand public. Ensuite, c'est pas le seul exemple. Hein. Il y en a plein des exemples comme ça, la campagne de réabonnement, etc. Bref, tellement il y en a eu. Parce qu'Mbappé a fait tellement de dingueries contre le club que des fois on en oublie certaines. Mais rien que l'année dernière, tu vois, c'est pareil, le penalty gate. Je ne vais pas rappeler cet épisode-là, mais match face à Montpellier, Mbappé qui prend un penalty, alors que déjà depuis le début de l'ère de Neymar au PSG, Neymar a toujours été le tireur des penaltys, ce qui d'ailleurs avait déjà à l'époque causé une petite brouille avec Cavani. Mais bref, c'était Neymar le tireur des penaltys depuis 2017.
Mbappé, face à Montpellier, premier match de la saison, il prend le ballon sans consulter Neymar. Neymar n'avait pas l'air d'être mis au courant. Neymar ne dit rien. Neymar ne réagit pas sur le premier. Mbappé tire le penalty, il rate. Il y a un deuxième penalty dans le match. Neymar se dit bon bah j'ai laissé le premier à Mbappé, je prends le ballon pour le deuxième. Et qu'est-ce que fait Mbappé alors qu'il a déjà eu son penalty, qu'il a tiré, qu'il a raté? Il voit Neymar prendre le ballon, il vient et il commence à l'embrouiller. Allez, voilà, encore une fois, aux yeux de tous, pour montrer que monsieur est pas content, monsieur est pas content de comment ça se passe. Et voilà, maintenant que j'ai dit ça, je vous le dis, je vous le répète, je le sais, je suis conscient que c'est parce que, bah voilà, là sur le truc du penalty gate, à mon avis, Nasser Al-Khelaifi, le PSG a promis des trucs à Mbappé que peut-être au final ils n'ont pas été capables de répondre. Le truc des penalties, ça se trouve, ils ont dit à Mbappé tu vas tirer les penalties pour qu'il soit content, et de l'autre côté ils n'ont pas prévenu Neymar que c'est Mbappé qui allait tirer les penalties, donc ce qui a donné tout ce sketch. Bon, au final après Mbappé il a récupéré les penalties quand même, mais bref, il y a plein de trucs comme ça qui font que c'est un bourbier. Pour en revenir quand même, le irrespectueux, moi je suis d'accord avec ça, au bout d'un moment. Surtout que ce qui est marrant, c'est que dans sa conférence de presse, le nombre de contradictions est absolument phénoménal. Déjà, il commence sa conférence de presse en expliquant que aujourd'hui, il allait parler que de l'équipe de France. Au final, il a fait que de parler du PSG. Il a plus parlé du PSG que de l'équipe de France lors de cette conférence de presse. Pareil, à un moment, il dit oui, je viens de partir du PSG, je vais pas cracher dans la soupe, pour qu'au final, les 10 minutes d'après, il dézingue le club, il dézingue Nasser Al-Khelaifi. Donc, au bout d'un moment, moi, voilà, bon vent. Voilà, franchement, déjà que j'avais beaucoup de mal. Avant tout ce qui s'est passé là très récemment, l'interview CNN, etc. Déjà que j'avais beaucoup de mal avec Mbappé, que je trouvais personnellement qu'on en faisait trop par rapport à son passage au PSG, etc. Moi maintenant, Mbappé ne me parlait pas de... C'est fini. En fait, au bout d'un moment, quand c'était Messi Neymar, les supporters sont montés trop vite au créneau dès que l'un des deux parlait du PSG en négatif. Et là, quand c'est Mbappé, c'est... Bon, je dis pas tout le monde, parce que il y a quand même une grosse partie des supporters parisiens qui seront montés contre lui, mais il y en a encore qui sont en mode ah oui, mais vous comprenez, ah mais il a été utilisé, ah mais c'est... En fait, vous le faites trop passer pour une victime. Et c'est ça que j'aime pas. Moi, je vais pas dire que c'est 100% de sa faute. Je suis pas débile, je sais très bien que le club et Nasser Al-Khelaifi ont fait n'importe quoi, et Nasser Al-Khelaifi, c'est pas un ange non plus. Hein. Faut faire attention, c'est pas pour rien que la plupart des grandes légendes qui quittent le PSG, elles le quittent sur le mauvais terme. Hein. Messi il est parti fâché, Neymar il est parti fâché. Bon, après Neymar c'est parce qu'on voulait le dégager et que lui voulait rester, donc c'est peut-être pour ça. Mais il y a beaucoup de joueurs du Cavani par exemple, il y a beaucoup de joueurs du PSG qui sont partis fâchés. Maintenant, arrêtez de faire passer Mbappé pour une légende. Et surtout, arrêtez de croire que tout ce que dit Mbappé, c'est 100% véridique. Ça, c'est trop facile. Quand Mbappé parle, c'est vrai. Et quand le PSG se défend, c'est faux. Mais non, c'est trop facile. Chacun défendra ses intérêts et chacun balance une part de vérité pour défendre ses intérêts. C'est comme ça que ça marche la communication. Donc, maintenant, de toute façon, j'espère que tout ça va être réglé, fini. J'espère qu'Mbappé va se concentrer sur l'équipe de France et le Real Madrid et qu'il va arrêter de parler de nous. Au bout d'un moment, maintenant, tu t'es cassé, arrête de parler de nous et va laver ton linge sale ailleurs. C'est bon, c'est fini, t'es parti, t'as fait 7 ans au club. Voilà, je vais pas revenir sur... il a oublié ses demandes répétées parce que on sait très bien qu'aussi Mbappé, il a demandé beaucoup de choses au club qui lui ont été accordées. Peut-être que le PSG n'aurait pas dû lui accorder, mais c'est facile de venir cracher dans la soupe maintenant que t'es parti. Alors que quand c'était pour faire venir tes potes l'été dernier, quand c'était pour demander le brassard de capitaine qu'au final t'as pas eu, parce que même les joueurs de l'effectif sont conscients que t'es pas un capitaine, hein, ils ont préféré réélire Marquinhos, qui pourtant en termes de leadership c'est pas le plus gros leader de l'histoire du football, plutôt que de t'élire toi. Aussi, faut se poser la question les gars, vous avez pas remarqué que à part Hakimi et Ousmane Dembélé, je crois, il y a aucun joueur du Paris Saint-Germain qui a eu un message pour le départ d'Mbappé. Posez-vous la question de pourquoi, parce que les gars, c'est sorti. Il y a des joueurs en interne dans le vestiaire du PSG, on ne connaît pas les noms, enfin moi personnellement je connais pas les noms, mais j'ai déjà eu des échos de cette information-là. Il y a des joueurs au PSG cette saison qui ne pouvaient plus le blairer. Il y a des joueurs au PSG qui ne s'entendaient pas avec Mbappé. Au bout d'un moment, c'est pas que de la faute des autres. Je pense que il a sa part de responsabilité.
Et aussi dans sa conférence de presse, il a bien tapé sur le PSG, mais par contre pour lui se remettre en question et parler des choses négatives qu'il a fait cette année au club, bizarrement il n'y a pas eu grand monde. On va passer un peu à la suite. Kylian Mbappé aurait rapporté 261 millions d'euros à l'État français entre 2017 et 2024. Merci aussi la direction parisienne et le Qatar, hein, parce que finalement c'est pas Mbappé hein, qui a payé ses impôts à l'État, c'est le PSG, parce que si vous ne savez pas, au Paris Saint-Germain les joueurs ne payent pas leurs impôts, c'est le PSG qui paye l'impôt des joueurs et leur verse après le salaire en net directement. Donc voilà, c'est peut-être pour ça aussi hein, qu'avec Macron ça se passe très bien les relations Macron, PSG et Mbappé, parce que Macron a été bien conscient que ce deal et cette prolongation en 2022 a rapporté beaucoup d'argent aussi à l'État français. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.